Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la seconde partie qui est dédiée au test de la farine Caputo Nuvola Super. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous mets une petite fiche qui doit se trouver ici en haut à droite et on avait regardé un petit peu quelles étaient les caractéristiques techniques de cette farine et on avait fait une pâte avec un empâtement direct à 70% d'hydratation. Pour cette seconde partie de vidéo, on va faire une biga, toujours pareil à 70% d'hydratation, donc une pâte qui va être composée à 70% de biga faite avec de la Nuvola Super et les 30% restants aussi avec de la Nuvola Super. Hydratation totale 70% et ensuite on va cuire de très nombreuses pizzas et on va voir comment ça se présente, quel est le rendu qu'on a. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite à la constitution de la biga et à la cuisson de nos pizzas. C'est parti! Pour réaliser notre biga avec la Nuvola Super, on va le faire en deux parties. Donc sur cette première partie, on va utiliser 303 g de Nuvola Super. On va additionner à ça 137 g d'eau à température ambiante. Et enfin, 3 g de levure fraîche de boulanger. On va commencer par mélanger la levure dans l'eau. On va bien mélanger tout ça. Je mets ça dans l'eau. Je mélange ça de manière à faire ma biga. Si vous voulez plus de détails sur la manière de faire la biga, il y a des vidéos sur la chaîne. Je vous mets une petite fiche en haut à droite qui vous permettra d'avoir vraiment tout qui sera détaillé pas à pas. Et une fois qu'on a cette partie qui est faite, eh bien, on va attendre le lendemain. Le lendemain, nous voilà avec la seconde partie que l'on va compléter avec 130 g de Nuvola Super, 167 g d'eau qui sortent du frigo et 13 g de sel. Une nouvelle fois, on va aller vite sur cette partie-là. Toujours pareil, pour le détail, vous regarderez la vidéo qui est dédiée à la biga. Donc je mélange ma biga, ma farine, mon eau. Je commence à faire tourner mon pétrin à spirale. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, on a une pâte qui est hydratée à 70%. Là, les images que vous voyez, on est vraiment sur la fin. Je rajoute le sel, le dernier filet d'eau. Et on a une pâte qui est prête. Pâte qui est hydratée à 70%, ça veut dire que c'est une pâte qui colle, donc je huile toujours mon plan de travail et je vais travailler ma pâte une première fois pour essayer de lui faire gagner un petit peu de force avec des rabats. Et assez rapidement, on a une pâte qui, même dès le premier coup, est quasiment lisse. On la laisse reposer pendant 20 minutes et là vous voyez, j'utilise la technique des doubles doigts qui va me permettre de faire la seconde série de rabats. Cette seconde série de rabats va être beaucoup plus rapide que la première. En effet, la pâte prend de la force beaucoup plus rapidement et vous allez voir très rapidement, voilà, elle est lisse, on la couvre et de nouveau repos. 20 minutes later. Après ce repos, on va faire l'ultime série de rabats qui va aller très très vite. Et après cette ultime série de rabats, on va juste la laisser reposer pendant 5 minutes histoire qu'elle se détende un minimum et on va faire nos pâtons. 5 minutes later. Et voilà, regardez-moi cette pâte après toutes les séries de rabats, elle est vraiment très très belle. On voit ces petites bulles qui nous prouvent que tout le process de fermentation a bien été fait. On va donc peser 3 pâtons de 250 g. Je le rappelle, quand on a des pâtons comme ça qui sont assez hydratés, humidifiez-vous les mains, soit avec de l'eau, soit avec de l'huile, comme ça évitera que les pâtons ne collent. Les 3 pâtons sont faits, sont mis dans la cassette que j'ai préalablement farinée. Ensuite, on va couvrir tout ça et au repos à température ambiante pendant les 4 à 5 prochaines heures. Regardez la tête de mes pâtons après 4 ou 5 heures de repos, ils sont complètement relaxés, ils sont pleins d'air. Et là, c'est vraiment la partie qui nous intéresse. Vous allez voir comment est-ce que réagit le pâton quand on met les mains dedans. Eh bien, il suit parfaitement le mouvement des mains. Ça, c'est quelque chose vraiment qui, avec la biga, est très facile à faire et à répliquer. Vous avez des pâtons qui sont plutôt tendres, plutôt faciles à travailler. Et vous voyez qu'ils suivent parfaitement le mouvement des mains. La pâte s'élargit sans aucun problème. Là, je vais la passer sur les points et vous allez voir que quand je la tourne sur les points, eh bien, on a un beau réseau de gluten. On n'a pas de zones qui sont faibles avec de la transparence. On a vraiment un disque qui s'élargit bien, qui est solide et qui va nous procurer une très très belle pizza. Là, vous voyez, je termine d'élargir mon disque. Il a vraiment une bonne taille. Il va être parfait sur une pelle de 12 pouces. Je vais terminer, voilà. Et vient le moment de garnir la pizza. Pour la garniture, on va faire une margarita simple. Vous voyez que je me bats un petit peu avec la pelle pour emmener ma pâte directement dessus. J'élargis mon disque. Vous voyez que ça se laisse élargir très rapidement. Et là, vous allez voir que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Je mets ma pizza dans le four, le code à 16. On accélère un petit peu, comme ça on peut voir la pâte qui gonfle. C'est vraiment top de chez top. Et là, vous allez voir, je vais me précipiter un petit peu trop et avec la pelle, je vais pousser ma pizza au fond du four. La pizza qui commence à prendre feu
En essayant de la récupérer, je fais un trou à l'intérieur. Et là, c'est game over. Il n'y a plus rien à faire. Quand on a la pizza trouée, c'est directement poubelle avec en plus une pierre réfractaire qui est bien salie. Allez, deuxième round, deuxième pizza humiliation. Je me dis, allez, ça va se passer un peu mieux pour la seconde. J'essaye de la faire descendre de la pelle. Et là, c'est le drame. Vous voyez qu'elle ne descend pas. Probablement qu'il y avait de l'humidité sur ma pelle. Et donc, eh bien, ma pizza a accroché. C'est pas grave, je vais faire une pizza en forme de ballon de rugby, que je vais manger d'ailleurs, qui va être excellente. Mais bon, encore une fois, je subis ma seconde pizza humiliation. Allez, troisième round, peut mieux faire, cette fois ça va se dérouler un petit peu mieux. Cette journée, vraiment, elle n'était pas facile, ça arrive. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, parce qu'il y a des fois, effectivement, où tout nous réussit, et il y a des fois, eh ben, on n'arrive pas trop à faire nos pizzas. Là, vous voyez, de nouveau, j'ai un four qui est très très chaud, j'ai ma pâte qui prend feu, j'arrive à éteindre le feu, je continue à tourner ma pizza, et en fin de compte, eh bien, je réussis quand même ma cuisson, je réussis une belle margarita, et on va aller voir au résultat tout de suite ce que ça donne. Vous voyez ici la margarita avec le basilic du jardin, le dernier basilic de la saison d'ailleurs, il commence à geler et malheureusement le basilic est décédé. Donc comme vous voyez, on a des bords qui sont extrêmement gonflés et là on peut admirer la structure des alvéoles. Vous voyez qu'on a vraiment, là on a un trou, c'est impressionnant. Et là regardez sur ce côté-là, eh bien c'est presque vitrifié. J'aime bien ce côté un petit peu vitrail comme dans une église. C'est le bon Dieu de la pizza qui nous fait ça. Et vous voyez, c'est vraiment top, une pâte très très aérienne. Allez, quatrième round, on progresse. Cette fois, c'est exactement la même pâte, mais on est un jour suivant. Et vous pouvez voir, toujours pareil, ça gonfle très très bien. Cette farine nous donne des résultats qui sont vraiment assez extraordinaires. Et regardez-moi ça, on va au résultat, toujours pareil, on a un beau disque, on a une pâte avec des bords qui sont très très bien gonflés. Vraiment, cette nouveau-là super nous donne de bons résultats. En dessous, niveau cuisson, c'est un poil juste, mais c'est pas grave, ça se mange bien quand même. Allez, cinquième et dernier round, là, impeccable. On va regarder encore une fois un petit peu en accéléré comment ça réagit. Et vous voyez que à chaque fois, cette pâte faite avec la biglia, ça gonfle, c'est vraiment une bouée, un canoë. C'est exactement ce qu'on veut, exactement ce qu'on aime. Allez, on va au résultat. Et là, vous voyez les deux pizzas qui sont agrémentées avec un petit peu de charcuterie. On a vraiment toujours pareil, comme avant, très très beau résultat. Une très belle pâte, bien colorée, bien gonflée. C'est exactement ce qu'on aime. Et à manger au goût, c'est vraiment incroyable, délicieux. Petit plan aérien digne des plus grandes productions de la pizza sur YouTube et un visu sur notre code A16. Structure des alvéoles, comme on peut voir ici, là une belle panification, des belles alvéoles, bien cuites, impeccables. Là on a un trou qui est immense, vous voyez c'est vraiment incroyable. Et on va regarder sur la seconde pizza, et toujours pareil, on a des belles alvéoles, on a une pâte qui est bien faite, vraiment top de chez top. Et voilà les amis, on arrive quasiment sur la fin de cette vidéo. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des résultats qui ont été obtenus avec la biglia et si vous préférez ce qui a été fait avec l'empattement direct ou bien grâce à la biglia. Moi, je vous avoue que ma préférence va à la biglia. Pourquoi? Plus facile à réaliser, plus facile à étendre, un petit peu plus compliqué peut-être à la cuisson, en effet, comme on a pu le voir. Et au niveau du goût, on a vraiment une pâte qui fond dans la bouche, qui est extrêmement savoureuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, vous le savez, c'est très important pour nous les créateurs de contenu, ça permet de faire grandir la chaîne. J'étais très content en tout cas de vous faire ce test de farine. Je vous dis à bientôt pour le test peut-être d'une farine grand public qu'on va trouver en supermarché. Je ne sais pas, on va voir ça. En tout cas, cuisinez bien, faites de belles pizzas et je vous dis à la prochaine. Ciao!